Les nouvelles données de l'INSEE sur les naissances viennent de sortir et le nombre de naissances est toujours en chute libre. Parallèlement, une étude vient d'être publiée dans Science qui montre que les femmes souffrent de problèmes menstruels, notamment des règles très abondantes à la suite de la vaccination anti-Covid-19. Cela fait plus d'un an que les troubles menstruels sont reconnus par la NSM et les autorités de contrôle sans pour autant qu'il semble y avoir une réelle prise de conscience de la population ni même des médias. Pourtant, pour que le phénomène soit décelable dans les statistiques, il faut vraiment qu'il soit massif. Nous allons ici refaire un point sur ce que l'on voit. Du côté du nombre de naissances qui arrivent chaque mois, voici ce que l'on observe en France. Sur ce graphique, on observe en France le nombre de naissances moyen quotidien chaque mois depuis janvier 2015 jusqu'en août 2023. La courbe rouge représente la tendance des années 2015 à 2019 que l'on projette sur la suite. On peut voir qu'il y a un phénomène de cycle sur les naissances avec plus de naissances l'été et que le nombre de naissances en France, en effet, baisse de manière régulière depuis quelques années. On observe que le confinement en 2020 a généré 9 mois plus tard une énorme baisse des naissances. C'est un signe de l'impact qu'a eu le confinement sur la psychologie des Français et c'est un résultat qu'on retrouve sur la quasi-totalité des pays que l'on peut observer. Pendant l'année 2021, en revanche, on voit un fort rebond du nombre de naissances, signe que les naissances qui n'ont pas eu lieu en 2020 ont en fait été reportées par les parents sur l'année 2021. Il n'y a donc pas en 2020 un effondrement définitif des naissances, mais juste un report sur l'année suivante. Ce rebond a été stoppé au début de l'année 2022, c'est-à-dire 9 mois après la première campagne de vaccination des femmes en âge de procréer, et depuis, le nombre de naissances ne cesse de s'effondrer. Et la France est très loin d'être le seul pays d'Europe sur lequel on observe ce genre de marque. Au Danemark également, on voit que le nombre de naissances suit un cycle, mais contrairement à la France, le nombre de naissances au Danemark avait tendance à augmenter ces dernières années. Eh bien, on observe de la même manière un effondrement du nombre de naissances à partir de 9 mois après la campagne de vaccination des jeunes femmes. Même constat en Allemagne sur le nombre de naissances mensuelles, avec une relative stabilité des naissances par le passé, voire même une légère augmentation, et un effondrement depuis l'année 2022. Pour la Suisse, c'est également le cas, le nombre de naissances s'effondre. Ainsi que pour la Slovénie, on observe nettement, en avril 2022, un effondrement 9 mois après la campagne de vaccination. Il reste quelques pays dans lesquels on ne voit pas l'effondrement des naissances par rapport au passé, c'est le cas notamment aux Pays-Bas, où l'on voit quand même que le rebond de 2021 a été complètement stoppé en 2022, mais cela semble correspondre à la norme des années passées. Il s'est passé cependant un autre phénomène aux Pays-Bas, c'est que l'année 2022 a vu arriver le plus grand nombre d'immigrés jamais vu dans le pays. Sur ce graphique, on observe le nombre d'immigrés arrivant aux Pays-Bas chaque mois et on voit nettement l'année 2022 avec un très grand afflux de migrants. Dans la plupart des cas, les migrants sont relativement jeunes et donc les femmes qui arrivent sont en âge de procréer. On ne sait donc pas si les Pays-Bas ont un maintien de la fécondité des femmes ou si c'est plutôt que les femmes immigrées pas forcément vaccinées continuent d'avoir un taux de fécondité normal, ce qui fait augmenter et maintenir à flot le nombre de naissances du pays. Le dernier pays sur lequel on n'observe pas de baisse supérieure à la tendance de ces dernières années, c'est l'Espagne. Le nombre de naissances continue de s'effondrer tous les mois, mais moins que la tendance dernière. En même temps, il est parfaitement impossible que la tendance à la baisse de ces dernières années continue ad vitam aeternam. Sinon, au bout d'un moment, il n'y aura plus de naissance du tout. Il est donc impossible de savoir si la vaccination entraîne une nouvelle baisse des naissances qui serait ici invisible au regard de ces dernières années. Cela fait quand même un certain nombre de pays qui voient leur nombre de naissances s'effondrer. Encore une fois, les autorités sanitaires reconnaissent le fait que la vaccination anti-Covid-19 peut entraîner des troubles menstruels chez les femmes. Et s'il y a des troubles menstruels, cela va forcément jouer sur la fécondité. Donc tout est écrit et reconnu. Enfin, nous l'avons dit, il y a une semaine, une étude norvégienne a été publiée qui montre qu'il y a bien un impact de la vaccination anti-Covid-19 sur les problèmes menstruels des femmes. L'augmentation du nombre de saignements a été observée chez des femmes qui ont encore leurs règles et même chez des femmes ménopausées. Pour mémoire, je rappelle que j'ai souhaité que les droits d'auteur de mon livre, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, servent à soutenir les initiatives de Où est mon cycle, qui vient en aide aux femmes qui ont des problèmes de menstruation à la suite de la vaccination anti-Covid-19. Pour mémoire, les problèmes de fécondité ne sont pas les seules anomalies que nous avons relevées ces dernières années. Il y a également des problèmes de mortalité périnatale et de fausses couches. La pharmacovigilance américaine est publiée sur le site du VAERS. Et le site OpenVAERS permet d'avoir des graphiques qui utilisent ces chiffres officiels pour mettre en lumière les différents phénomènes.
Sur ce graphique, on observe le nombre de fausses couches qui ont été déclarées à la suite d'une vaccination anti-Covid-19. À droite, on voit pour ces déclarations le nombre de jours qu'il y a eu entre la vaccination et la fausse couche. Et on voit que pour 1000 déclarations, la fausse couche a eu lieu juste après la vaccination. Pour la France, Christine McCoy a créé un site internet qui récupère les données du nombre de décès chaque mois pour les bébés. Et on observe qu'il y a eu en France un énorme pic de mortalité néonatale en juin 2021, c'est-à-dire pile pendant la campagne de vaccination des femmes enceintes. La mortalité néonatale, c'est-à-dire le décès dans les 28 premiers jours après la naissance du bébé, est bien souvent révélatrice d'un très grand prématuré. Tout se passe comme si la vaccination des femmes enceintes avait déclenché des accouchements prématurés et fait perdre des bébés. L'Institut statistique écossais, qui publie ces données, révèle exactement les mêmes anomalies de son côté. Et c'est également le cas pour les données israéliennes. On se demande à quel moment les politiques, les gouvernements, les journalistes, les médias vont se réveiller. Et pour mémoire, Libération nous rappelait fin 2020 que les victimes de la vaccination H1N1, et notamment les nombreux narcoleptiques, n'avaient toujours pas été indemnisés. C'est-à-dire qu'il faut quand même plus de 10 ans aux victimes pour faire reconnaître leur état et recevoir une compensation. Pour mémoire, ces indemnisations, ces compensations viennent de nos impôts et pas du tout des réels coupables qui sont les laboratoires pharmaceutiques. Les médias, eux, 10 ans plus tard, deviennent les résistants de la 25e heure en faisant semblant de s'intéresser cette fois-ci au sort des nombreuses victimes.